Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'église protestante baptiste du Chênay Rocancourt. Et là où vous êtes, je vous invite à tourner votre regard vers Dieu, à pouvoir vous préparer pour le louer, l'adorer, l'honorer de tout votre cœur, de tout votre être, de toutes vos pensées. C'est le psalmiste qui, au psaume 100, nous exhorte: poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Et je vous invite à remettre ce culte dans les mains du Seigneur par la prière. Prions le Seigneur. Oh oui, éternel Dieu, nous voulons entrer avec reconnaissance dans tes parvis. Nous voulons venir avec allégresse en ta présence. Nous voulons nous laisser guider par toi, notre berger. Et nous voulons bénir ton nom, car tu es bon et ta bonté dure éternellement. Nous te dédions ce culte. Honneur à toi, éternel Dieu. Amen. Et je vous invite à tourner vos cœurs vers Dieu et à chanter en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Oui, nous voulons chanter en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu, lui qui est notre Dieu de lumière et notre salut, le soutien de notre vie, lui le Créateur. Comme il est écrit au psaume 95, les versets 4 à 7, Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Et je vous invite à chanter en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, lui notre Dieu de lumière. Tu es nous,
Dieu est notre lumière en tout temps. Il peut nous arriver de traverser des périodes difficiles comme en ces temps de pandémie qui nous affectent tous les uns et les autres de différentes manières et il peut nous arriver de nous poser cette même question que le psalmiste au psaume 13, jusqu'à quand, Éternel? Et alors même que nous pouvons avoir ces questions qui sont toutes naturelles à nous poser, que nous puissions néanmoins garder cette assurance que Dieu est présent à nos côtés, que jamais il ne nous abandonnera, que toujours il sera là, nous accompagnant pas à pas, étape par étape. Et c'est alors que nous avons cette possibilité de proclamer avec le psalmiste à la fin du psaume 13 au verset 6, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et c'est ce que je vous invite à chanter par le prochain cantique, « Jamais tu ne m'abandonnes ». Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Et je vois la lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Jamais je ne m'abandonne dans le calme ou la tempête. Jamais je ne m'abandonne dans les hauts comme dans les bas. Jamais je ne m'abandonne, Dieu, je ne m'abandonne pas. Je vous invite à la lecture d'un passage de la première lettre de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 24. Toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire, comme les fleurs des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute hypocrisie, de toute ruse, de l'envie et de la médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins
vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Dame souveraine, affermis nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Sois sur la terre, messager de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. C'est maintenant le moment des enfants, avec un chant intitulé « Merci pour ton amour », tiré du recueil J'aime Kids. Les paroles ne seront pas affichées sur l'écran, mais nous pouvons fredonner et chanter en même temps, du mieux qu'on peut. Merci pour ton amour. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi.
J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Êtes-vous fier d'être un cartésien, d'avoir l'esprit cartésien? Vous n'acceptez rien qui ne soit empiriquement démontrable. Vous exigez des preuves scientifiques avant d'accepter quelque chose comme vrai. Alors vous aimerez la méthode de ces psalmistes, ce qu'il utilise pour arriver à ces conclusions. Malgré un témoignage fort et rempli de joie, ces poètes ne nous demandent pas de les croire sur parole, mais ils nous lancent plutôt un défi. C'est le défi de tester par nous-mêmes ce qu'il dit. Et quel est ce test? Il nous dit, goûtez et voyez par vous-même que l'Éternel est bon. Oui, goûtez et voyez par vous-même que Dieu est bon. Avez-vous déjà mangé une goyave? Moi oui, puisque je suis brésilien et là-bas on aime beaucoup ces fruits, c'est délicieux. Alors j'ai regardé dans les dictionnaires et la définition que m'a donné les dictionnaires, c'est la goyave est le fruit du goyavier, un arbre d'Amérique tropicale. Ceux qui ne connaissent pas ces fruits ne sont pas plus avancés par une telle définition. Heureusement, le dictionnaire ajoute que c'est une baie parfumée et sucrée. Mais ce n'est pas une petite baie, c'est de la taille d'un grand citron. Mais la question que j'aimerais souligner avec tout ça est la suivante. On a beau me donner la meilleure description possible et imaginable d'un fruit que je n'ai jamais mangé, je ne saurais comment est ce fruit avant de le goûter pour voir par moi-même comment est ce fruit. Ainsi en est-il avec Dieu. Je peux vous dire comment c'est fantastique et merveilleux d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais si vous-même, vous n'avez pas une telle relation, si vous n'avez pas encore eu cette rencontre avec Dieu, tout ce que je vous dirai risque de vous sembler abstrait. Mais que ce soit un psalmiste de temps biblique, ou moi-même, ou d'autres chrétiens qui témoignent des merveilles du fait de connaître Dieu et avoir et vivre en communion avec lui, nous espérons au moins vous donner envie de goûter pour voir combien Dieu est bon. Dieu lui-même nous invite pour entrer en relation avec lui.
voilà la bonne nouvelle du message biblique. Voulez-vous ce dont parlent ces psaumes? Autrement dit, voulez-vous être resplendissant et rempli de joie? Voulez-vous connaître la sérénité et devenir une force tranquille, sachant que Dieu vous aide à faire face aux difficultés de la vie? Ok, mais comment? Notre psalmiste nous dit simplement de goûter. Est-ce que Dieu entend et répond à nos prières? Essayez et voyez. Si vous demandez à Dieu d'avoir, par exemple, une belle voiture, vous risquez de ne pas avoir votre prière exaucée. Mais si vous priez sincèrement, « Oh Dieu, si tu existes, montre-le-moi, aide-moi à te connaître », alors Dieu va commencer à agir visiblement dans votre vie. Notre psalmiste en a fait l'expérience. Il nous dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache de toutes mes frayeurs, dit le psalmiste. » Et un peu plus loin, il nous parle des délivrance et de la protection de Dieu. C'est pourquoi il peut nous dire, quand je regarde à lui, le Seigneur, on resplendit de joie. Et avec des cris de joie, notre psalmiste éclate en louange à Dieu. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Cette louange est le produit d'un cœur reconnaissant. Le psalmiste a découvert qu'avec Dieu, la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, pour que nous puissions avoir cette même relation d'amour avec notre Créateur et Père céleste, notre psalmiste nous invite, venez, venez et goûtez pour voir combien Dieu est bon. Amen. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons goûter ta présence au quotidien, moment après moment. Nous voulons voir par nous-mêmes, avec les yeux de notre cœur, combien tu es bon, miséricordieux et compatissant. Nous te sommes reconnaissants et nous te remercions parce que tu nous accompagnes jour après jour, sur le chemin de l'existence, dans les moments forts, comme dans les creux et les vallées de la vie. Ce n'est pas par ouï dire que nous affirmons que tu es bon. Ce n'est pas en théorie, parce que nous l'avons entendu dire, que nous disons cela. Ce n'est pas non plus un idéal que nous aimerions atteindre et qui serait hors de notre portée, mais c'est une réalité concrète que nous avons découverte en Jésus-Christ. C'est parce que nous avons fait personnellement l'expérience de ta bonté et de ton amour que nous pouvons dire que tu es bon. Nous savons par expérience que tu es bon. Nous l'avons vu et nous en avons goûté les fruits. C'est pourquoi nous te louons et nous t'adorons. Béni sois-tu Seigneur. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, quelle paix, et te cesse la santé, mon réconfort.
Dieu s'est fait chair dans son enfant au Père mystère. Second amour de sainteté, haï par ceux qui veulent sauver, jusqu'à la croix et célébrer. Celui-là colère est tombé, tous mes péchés, il les a pris par l'amour de Jésus. Je vais là dans la tombe y reposer, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts et se relève. Et sur Marie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est en moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens plein, gardé par la puissance du Christ. Je peux mourir au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, Dieu malin, ne peuvent pas arracher de sa main, et qui revient nous mène à paix, par la force du Christ, je tiendrai, par la force du Christ, je tiendrai, par la force du Christ, je tiendrai. Et recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen et bon dimanche à tous et à toutes.